Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Cette semaine, sur RiadaCast, on va parler du padel, un sport en pleine croissance au Maroc et qui suscite de plus en plus d'engouement. À ce titre, le week-end dernier, Casablanca a accueilli la première étape de l'Open Padel Tour, un tournoi organisé par Padel Lab en partenariat avec le RUC, Racing Universitaire de Casablanca, et sous l'égide de la FRMT, Fédération Royale Marocaine de Tennis. Cet événement a rassemblé près de 100 athlètes marocains pour des compétitions de haut niveau. Côté résultat, le duo Khalil Outaleb Reda Al Amrani a remporté la finale chez les hommes en battant Mohamed Al-Alami et González Herrera, tandis que Walid Bennani et Reda Fertet ont terminé à la troisième place. Chez les dames, Rita Atiq et Oumaima Aziz ont décroché le titre, suivis par Samia Ahsisen et Zineb El Houari à la deuxième place, alors que Abla Qaderi et Lina Bennani se sont contentés de la troisième marche du podium. Alors pour les organisateurs, l'objectif de l'Open Padel Tour est clair, offrir aux joueurs marocains plus de points et un meilleur niveau de compétition tout en faisant progresser le padel, un sport qui attire de plus en plus d'adeptes dans le royaume. Pour en parler, nous recevons Shamsi Alami, elle est directrice de l'Open Padel Tour. Elle va nous en dire plus sur cet événement et sur le développement du padel au Maroc. Madame Alami, bienvenue sur Riyadacast. Merci beaucoup. Merci. Alors pour commencer, revenons sur ce tournoi qui s'est tenu le week-end dernier à Casablanca, l'Open Padel Tour. Il a attiré près de 100 athlètes pour cette première étape. Pouvez-vous nous expliquer comment les participants ont été sélectionnés et comment le tournoi s'est déroulé? En fait, c'est un tournoi qui est homologué par la Fédération royale marocaine de tennis. Donc, les joueurs s'inscrivent automatiquement sur le site de la fédération. Il y a différentes catégories de tournois selon les niveaux. Il y a des P100, P50, P250 et P1000. Dans notre cas, pour l'Open Padel Tour, c'était un P1000 pour les hommes et pour les femmes, c'était un P250. Le tournoi P1000 regroupe les 40 meilleurs joueurs du Maroc et pour les filles, c'est aussi les 16 meilleures joueuses. Il y a eu aussi des joueurs espagnols et des joueuses espagnoles qui ont pu s'affronter avec nos joueurs. Et en fait, le tournoi se déroule en 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est un tournoi à élimination directe. Donc, le premier tour se déroule vendredi. Et puis, on a pu mettre à la disposition de nos joueurs un espace kiné et un espace échauffement pour se relaxer et pour pouvoir se préparer pour leur match. Et pour une première au Maroc, on a fait la cryothérapie afin que les joueurs puissent récupérer de leur match intense. D'accord, écoutons maintenant les impressions de Reda Al Amrani, vainqueur de l'Open Padel Tour en duo masculin, et de Rita Atiq, championne en duo féminin. L'organisation a toujours été parfaite de chez Padel Lab. On remercie les organisateurs, que ce soit le RUC ou la Shamsia Alami qui nous déçoit jamais. Alhamdoulilah, la compétition d'Eskemet Mnina, Msaïn احنا vainqueurs, donc je remercie mon binôme Khail Outaleb ici présent. Ou Alhamdoulilah, j'espère que tout le monde a passé une bonne après-midi. L'objectif principal, on représente le Maghreb, les championnats d'Afrique, Inch'Allah, pourquoi pas des qualifs championnats du monde. Je pense vraiment que le Maghreb, il a sa place au padel, où on est présente, où les filles aussi sont là. Donc, Inch'Allah, on est présente pour représenter le Maroc. Alors, Madame Alami, c'était la première étape de l'Open Padel Tour. Qu'en est-il des prochaines étapes? Plusieurs clubs organisent des tournois dans ce sens. On a pratiquement chaque semaine des tournois. Et de notre côté, pour l'Open Padel Tour, en principe, on a 3 autres tournois qui arrivent avec différentes catégories pour l'année 2025. Donc, nous avons parlé un peu de l'événement Open Padel Tour. Maintenant, pour ceux qui découvrent ce sport, pourriez-vous expliquer comment se joue le padel et quelles en sont les règles de base? Alors, en fait, c'est un sport qui se joue en double sur un terrain entouré de vitres et de grillages avec des balles et des raquettes qui sont spécifiques. Et alors, concernant les règles, elles sont très proches du tennis, c'est-à-dire que
Le score, c'est exactement comme le tennis. Et voilà. Alors aujourd'hui, on remarque que le padel est en pleine expansion au Maroc. Il attire de plus en plus de pratiquants et de passionnés. D'après vous, qu'est-ce qui explique cet engouement grandissant pour le padel dans le royaume? Alors, en fait, le padel est très accessible. C'est un sport qui est facile, accessible, très amusant et ludique. Contrairement au tennis, c'est pas un sport qui est technique, donc accessible à tous et tout le monde peut apprendre à y jouer et même tard dans l'âge en fait. Donc voilà. Et puis aussi, c'est un sport très social, comme on est quatre. Donc après le match, ça discute. Donc il y a beaucoup de relations qui s'établissent. C'est très très social. C'est pour ça qu'il est très à la mode. Parfait. Et en ce qui concerne le rôle des institutions, comment la Fédération royale marocaine de tennis soutient-elle le développement du padel et quelles sont les perspectives pour l'avenir de cette discipline au Maroc? Alors, en fait, la fédération, elle joue un rôle très important dans la structuration et le développement du padel. Donc, elle homologue la majorité des tournois officiels. Cela permet d'apporter des points aux joueurs et donc de leur donner un classement national. Et peut-être à terme, nos joueurs pourront participer à des tournois internationaux. Justement, la fédération s'est affiliée à la Fédération internationale de padel. Donc, nos joueurs pourront participer à des tournois et pourront être à l'étranger et se confronter à d'autres joueurs internationaux, en fait. Le padel a beaucoup d'avenir au Maroc et aussi, bon, de toute façon, à l'étranger, il est déjà très, très présent. Et au Maroc, il se développe de plus en plus et tout le monde s'y met pratiquement, surtout les jeunes. Et en parlant de jeunes, qu'en est-il actuellement de la pratique du padel dans cette catégorie et combien de clubs et de pratiquants en comptent aujourd'hui au Maroc? Honnêtement, je n'ai pas de chiffres en tête, mais je sais que de plus en plus de clubs construisent des terrains de padel. Concernant les jeunes, les tout jeunes, on commence à avoir des académies et des écoles de padel les mercredis après-midi, comme ce qu'on fait avec le tennis. Donc, je pense qu'il faut juste attendre quelques années et que ça sera vraiment vulgarisé et les enfants vont commencer à y jouer et ça sera un sport commun comme tous les autres sports. C'est juste que pour le moment, c'est nouveau. Mais les jeunes réclament, en fait, les jeunes commencent à réclamer de jouer parce que c'est à la mode et parce qu'ils voient que ils s'amusent entre eux et ça fait comme un loisir aussi. Donc, voilà, c'est un amusement, c'est ludique. Voilà. Effectivement, c'est ludique et on remarque aujourd'hui que le padel est en plein essor, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Maintenant, comment le Maroc pourrait-il se positionner sur la scène internationale dans ce sport qui est en pleine croissance? Ben, je pense que nos joueurs ont un excellent niveau. Et je pense que c'est juste une question de temps et de structure. Et à mon avis, la Fédération royale marocaine de tennis est en train de faire son travail pour qu'on puisse, nous aussi, représenter le Maroc ailleurs, dans d'autres pays. C'est juste une question de temps. Et enfin, avec cette popularité croissante, pensez-vous que le padel pourrait rivaliser avec d'autres sports très pratiqués au Maroc dans un avenir proche? Rivaliser, je pense pas. Je pense que chaque sport a sa place. Mais effectivement, il prend beaucoup, beaucoup d'ampleur en ce moment. Mais c'est différent. Je dirais par exemple le tennis aussi, c'est un très beau sport. Et je pense pas que le padel va prendre la place du tennis. Donc, à mon avis, chaque sport a son charme et ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Avant de conclure, Madame Alami, auriez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs? Ben, merci de m'avoir invité et ça m'a fait plaisir de parler du padel. C'est un sport qu'on aime et j'encourage les gens à venir essayer. Ils vont beaucoup apprécier et c'est très, très addictif. Shamsia Alami, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous et nous vous souhaitons plein de succès pour la suite de l'Open Padel Tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie, c'est la fin de ce numéro de l'IADAcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.